Alors, bonjour à toutes et tous, Vincent Kerlouégan, FSU Emploi. Je suis avec Emmanuel Medby et aujourd'hui nous nous Bonjour. retrouvons pour vous présenter la rémunération des agents publics de France Travail en cas d'arrêt maladie. Alors, nous vous avions présenté précédemment la rémunération des agents de droit privé de France Travail. Donc, vous pourrez retrouver l'autre vidéo sur notre chaîne YouTube. Il faut savoir que les mécanismes de rémunération sont différents selon les statuts. Alors, pour comprendre l'arrêt maladie des agents de droit public, nous allons nous placer dans 3 situations différentes, tout comme ce que l'on avait fait pour les agents de droit privé. Tout d'abord, quelqu'un qui ne travaille pas à France Travail et qui travaille dans une petite entreprise de droit privé. Ensuite, un agent de droit public, mais qui ne bénéficie que du statut et nous n'avons pas encore négocié d'accord prévoyance mutex vive. Et enfin, celle d'un agent en poste actuellement à France Travail, couvert par le statut et par l'accord prévoyance. Sachant que nous aurons deux situations, nous aurons la situation avant septembre 2024, puis la situation à partir de septembre 2024, puisqu'il y a eu des modifications par décret sur notamment la prise en charge des arrêts maladie par l'État, donc par les employeurs publics. Alors avant septembre 2024, cas numéro 1, la personne donc qui n'est pas de droit public et qui travaille dans une petite entreprise privée et qui n'a pas d'accord prévoyance. Donc les 3 premiers jours, il y a des jours de carence qui ne sont absolument pas pris en charge par qui que ce soit. Ensuite, du 4e jour à 3 ans inclus, la personne bénéficiera de 44% d'indemnité journalière de sécurité sociale par rapport à son salaire de base. Le cas numéro 2, c'est donc l'agent public qui n'a pas d'accord prévoyance qui le couvre pour les arrêts maladie. Alors, les agents publics de France Travail sont concernés par le décret du 17 mars 1986 qui distingue 3 types de congés maladie. Le congé de maladie ordinaire, où on bénéficie de 90 jours à plein traitement et de 90 jours à demi-traitement. Le congé de grave maladie, 360 jours à plein traitement, donc 1 an, et 720 jours à demi-traitement, donc 2 ans. Et enfin, le congé de longue maladie, 1080 jours à plein traitement, soit 3 ans, et 720 jours à demi-traitement, 2 ans. Alors, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de maladies qui sont listées pour que l'on soit placé soit en longue maladie, soit en grave maladie. Donc, un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante. Les hémopathies graves, insuffisance respiratoire chronique grave, hypertension artérielle avec retentissement viscéral sévère, lèpre mutilante ou paralytique. Les maladies cardiaques et vasculaires, je vous laisse lire un peu la liste si vous voulez, vous pouvez faire arrêt sur la vidéo. Les maladies du système nerveux, donc pareil, un certain nombre de maladies sont listées. Les affections évolutives de l'appareil oculaire avec menace de cécité, les néphropathies avec insuffisance rénale relevant de l'hémodialyse ou de la transplantation, les rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs, les maladies invalidantes de l'appareil digestif telles que maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, pancréatite chronique, hépatite chronique cirrhogène, les collagénoses diffuses polymysites, les endocrinopathies invalidantes. Enfin, il faut savoir que le décret du 1er octobre 1997 a précisé que les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés. La tuberculose, les maladies mentales, les affections cancéreuses, la poliomyélite antérieure aiguë, le déficit immunitaire grave et acquis. Nous allons donc maintenant passer au cas que Emmanuel va vous présenter.
Oui, merci Vincent. Donc, du coup, par rapport à ça, je vais reprendre du coup cette diffusion là, du document. Alors, on va l'expliquer par le biais d'un tableau. Alors, quand un agent est placé en maladie ordinaire, hein, donc Vincent vous a bien expliqué qu'il y avait trois types de maladies, hein, la maladie ordinaire, la grave et la longue maladie. Donc là, c'est la maladie ordinaire et on se place toujours avant septembre 2024. Donc, l'agent se trouve dans la situation suivante. Il a son statut, mais par contre, malheureusement, il y a un jour de carence. Donc, le premier jour d'arrêt, pardon, n'est pas indemnisé. Du deuxième au troisième jour d'arrêt, il y a le maintien du revenu statutaire qui intervient. Donc là, il est pris en charge à 100%. À partir du quatrième jour, la sécurité sociale va verser des indemnités journalières de la sécurité sociale, donc les fameuses IJSS. Ces IJSS sont subrogés par la direction, c'est-à-dire que la direction va les percevoir à votre place et va vous les reverser sous votre salaire et va compléter ça, ces IJSS par un montant pour arriver à 100% de votre plein traitement. Je vous le rappelle, on est dans le cas où on n'a que son statut et pas encore l'accord négocié. Donc là, la mécanique, c'est que l'établissement vous subroge, complète jusqu'à 50% du quatrième au sixième mois inclus. Par contre, et c'est là qu'on attire vraiment votre attention, c'est extrêmement important, très important. À partir du septième mois, vous n'êtes plus du coup subrogé, donc vous allez percevoir vous directement les indemnités journalières de la sécurité sociale. Donc faites attention à ce moment-là. Et si on se place toujours dans ce cas numéro 2 où vous n'avez que votre statut, eh bien, vous n'avez que ces indemnités journalières de la sécurité sociale et rien d'autre. On continue dans cette démonstration. Donc là, on était dans le cadre de la maladie ordinaire. On va se placer maintenant dans le cadre de la grave maladie. Alors, la mécanique est la même que précédemment. Par contre, c'est sur les durées de prise en charge du maintien du revenu statutaire que c'est beaucoup plus long. Donc, le premier jour est toujours un jour de carence où il n'y a aucune indemnisation. Deuxième et troisième jour d'arrêt, ben là aussi, c'est comme tout à l'heure, il y a un complément à 100% pour le biais du maintien du revenu statutaire. Après, c'est là que ça change à partir du quatrième jour. Puisque là, on est dans le cadre de la grave maladie, donc les maladies que vous a listé Vincent, du quatrième à un an inclus, donc on perçoit toujours les indemnités journalières de la sécurité sociale. Alors, petite précision quand même, à ce niveau-là, il se peut que certaines caisses vous basculent quand vous avez un an d'arrêt en invalidité de première catégorie. Ça dépend des caisses. Certaines vous maintiennent en IJSS pendant 3 ans, d'autres sont un petit peu vous basculent au bout d'un an. Bon, c'est dans l'absolu pas très très grave, puisque quoi qu'il arrive, comme il y a intervention de la Sécu, donc il y aura toujours la subrogation et il y aura le complément du maintien du revenu statutaire à 100%, et ça pendant la première année incluse. Ensuite, de la deuxième à la troisième année, vous avez toujours vos indemnités journalières de la Sécu ou du coup la pension d'invalidité. Et vous voyez la petite partie verte, donc c'est là à droite, c'est le complément pour arriver à 50%. Et donc là, on voit que du coup, vous n'avez plus rien après, mais c'est parce qu'on se place dans la situation où on n'a pas encore négocié l'accord Mutex. Ça, c'était la grave maladie. Et donc, on continue sur la longue maladie. Donc ça, c'est la dernière vignette. Donc toujours dans ce cas 2. Donc là, la même mécanique, c'est les durées qui diffèrent. Le premier jour, carence. Deuxième et troisième jour, donc à 100% par le maintien du revenu statutaire. Par contre, c'est là que ça change. C'est du quatrième à 3 ans inclus. Donc là, c'est IJSS plus maintien du revenu. Donc IJSS ou invalidité, hein, comme je vous l'ai précisé. Et ensuite, de la quatrième et la cinquième année, là aussi, c'est IJSS. Alors, ça sera invalidité à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus d'IJSS au-delà de 3 ans. Donc, ce sera forcément invalidité. Et après, le petit complément pour arriver à 50%. Donc, voilà. Donc là, on est vraiment dans la situation du cas numéro 2. Donc, Vincent
Maintenant, je vais te repasser la main pour que tu puisses du coup nous présenter le cas numéro 3, avant toujours septembre 2024, avec et le maintien du revenu statutaire et du coup l'accord Mutex. Donc, je te passe la main. Merci Manu. Merci Manu. Je vais donc maintenant vous présenter le cas numéro 3, qui est donc un agent public qui bénéficie de l'accord prévoyance que nous avons négocié. Toujours avant septembre 2024, bien entendu. Le premier jour, donc, nous restons sur un jour de carence. Du deuxième au troisième jour d'arrêt, nous bénéficions du maintien du revenu statutaire. Du quatrième jour à 3 mois inclus, nous avons la partie maintien du revenu statutaire à 56% et 44% d'IJSS ou invalidité, mais c'est surtout de l'IJSS à partir du quatrième jour. Ensuite, du quatrième mois au sixième mois inclus, nous avons donc toujours 44% d'indemnité journalière de sécurité sociale, le maintien du revenu statutaire qui complète jusqu'à 50% du revenu, et donc le contrat Mutex qui intervient à partir de là pour 50%. Enfin, du septième mois à 3 ans inclus, nous avons 44% d'indemnité journalière et 56% de Mutex. Il faut faire bien attention puisque à la fin du sixième mois, il n'y a plus de subrogation, puisque donc il n'y a pas de maintien du revenu statutaire. Et donc, c'est à vous d'envoyer les copies des IGSS à Mutex pour qu'ils puissent faire le complément. Voilà pour le cas numéro 3. Avec maintenant la grave maladie. Alors, premier jour, toujours jour de carence. Deuxième, troisième jour d'arrêt, maintien du revenu statutaire, donc là, rien ne change. Du quatrième jour à 1 an inclus, donc là, on passe déjà sur une période plus longue, 44% d'indemnité journalière et 56% maintien du revenu statutaire. À partir donc de la deuxième année jusqu'à la fin de la troisième année, nous avons donc 44% d'indemnité journalière, 6% de maintien du revenu statutaire pour aller jusqu'à 50%, et le contrat Mutex y intervient pour 50%. Et donc, après la troisième année, nous avons la fin de la subrogation. Nous allons donc maintenant voir l'arrêt maladie pour la longue maladie. Premier jour, toujours jour de carence. Deuxième et troisième jour d'arrêt, nous sommes toujours sur le maintien du revenu statutaire. Du quatrième jour à 3 ans inclus, nous avons les indemnités journalières pour 44% et le maintien du revenu pour 56%. Enfin, de la quatrième à la cinquième année, nous avons donc 44% d'indemnités journalières, 6% de maintien du revenu pour arriver à 50%, et le contrat Mutex qui intervient à 50%. Et bien entendu, il y a fin de la subrogation dès qu'il n'y a plus de maintien du revenu. Voilà, donc là nous étions bien sur ce qui se passait avant septembre 2024. Nous allons donc maintenant voir que depuis septembre 2024, il y a eu des modifications et là je repasse la parole à Manu pour qu'il vous les présente. Oui, merci Vincent. Donc du coup, concernant septembre 2024, donc c'est là qu'il y a eu quand même un pivot extrêmement important, une modification. Alors la première modification, elle est plutôt positive, donc je vais vous la présenter. Ça concerne donc du coup l'arrêt maladie. Vous allez voir, donc il y a eu un décret le 27 juin 2024 qui était relatif à certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État. Donc, les agents de France Travail, les agents publics de France Travail sont concernés. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce décret? Eh bien, c'est très simple. Il dit que il y a le niveau d'indemnisation pour la maladie ordinaire, la grave maladie et la longue maladie, ils sont modifiés. Jusqu'à présent, la maladie ordinaire, rappelez-vous, c'était 3 mois à plein traitement et les 3 mois suivants à demi-traitement. Dorénavant, ça passe à 3 mois à plein traitement et 9 mois à demi-traitement. D'accord? Ensuite, la grave maladie, là aussi, c'est modifié.
On était à 1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement. Du coup, ça bascule à 1 an toujours à plein traitement et les 2 années suivantes sont indemnisées à hauteur de 60% du traitement. Enfin, pour la longue maladie, 1 an à plein traitement et 2 ans à plein traitement complémentaire. On va le voir dans le tableau suivant un petit peu comment cela se traduit. Alors, il est peut-être un peu complexe ce tableau, mais vous allez voir, il est en parallèle. Donc, il y a avant le 1er septembre et après le 1er septembre. Donc, vous voyez qu'il y a toujours le congé. On a fait une colonne avec congé ordinaire de maladie, le congé de grave maladie et le congé de longue maladie. Vous voyez en rouge là les modifications en parallèle. Hein. C'est-à-dire que on était par exemple, c'est ce que j'ai démontré par les pages précédentes, on était sur du 2 ans à demi-traitement, on passe sur du 2 ans à 60% du plein de traitement. Donc c'est quand même positif en fait hein, pour les agents. Ensuite, on passe sur du on le voit sur la durée totale d'indemnisation. In fine, ça ne modifie pas grand-chose pour les agents, sauf pour la grave maladie où il y a une meilleure prise en charge. Donc, cette modification-là, elle intervient et elle va être surtout très intéressante pour les fonctionnaires qui ne bénéficient pas, comme nous, à France Travail, d'un dispositif de prévoyance, parce que du coup, ils sont mieux indemnisés. On va le voir par la suite avec nous à France Travail, comme on a le dispositif de prévoyance, ça impacte donc positivement le maintien du revenu statutaire, mais avec le complément Mutex, in fine, ça reviendra au même pour les agents, mais cette modification, elle est importante quand même dans l'échelle de la fonction publique. Du coup, Vincent, par rapport à ça, maintenant, je vais te laisser la main pour que tu puisses nous présenter du coup la deuxième modification. Oui, merci Manu. Effectivement, alors s'il y a eu du mieux par rapport à cette indemnisation à 60% plutôt qu'à 50%, nous allons voir que malheureusement, il y a eu la mise en place de la réduction de l'indemnisation des congés maladie ordinaires lors des 3 premiers mois, où nous passerons de 100% à 90% donc pour les agents publics, et c'est donc mis en place depuis le 1er mars 2025. Alors, cette réduction d'indemnisation des congés de maladie ordinaire, à compter du 1er mars, le traitement indiciaire était jusqu'alors versé intégralement par l'employeur pendant 3 mois, puis réduit de moitié les 9 mois suivants. Hein, ça, c'est ce qui était suite au décret de juin 2024. Mais l'article 189 de la loi 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour l'année 2025, paru au journal officiel le 15 février 2025, réduit cette indemnisation des congés maladie ordinaires lors des 3 premiers mois de 100% à 90%. La réduction de l'indemnisation s'applique aux congés de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2025 et éventuellement au renouvellement d'arrêt maladie qui auraient commencé avant le 1er mars mais qui sont renouvelés toujours dans le cadre d'une maladie ordinaire après le 1er mars. Une modification par voie réglementaire, Manu, merci, est attendue pour transposer cette réduction de l'indemnisation aux agents contractuels de droit public. Alors nous allons voir par le tableau suivant quel est l'impact pour nous, agents publics de France Travail. Donc à partir du 1er mars 2025, le premier jour, nous sommes toujours sous jour de carence. Du deuxième au troisième jour d'arrêt, nous avons un maintien du revenu statutaire, mais qui est réduit à 90% et donc 10% sans rien. Du quatrième jour au 3 mois inclus, nous passons donc à 44% d'indemnité journalière de la sécurité sociale et à 46% plutôt que 56% du maintien du revenu.
Ensuite, du 4e au 9e mois inclus, il n'y a pas de changement. Nous avons bien la sécurité sociale pour 44%, le maintien du revenu qui complète pour 6%, et enfin l'accord Mutex qui va jusqu'à 100%. Et du 7e mois à 3 ans inclus, nous passons donc à 44% d'indemnité journalière et 56% du contrat Mutex. Pour rappel, à la fin du 9e mois, puisqu'il y a une petite erreur Manu, hein, c'est du 9e mois à 3 ans inclus. À la fin du 9e mois, nous passons sur la fin de la subrogation, donc c'est à nous d'envoyer les bulletins d'IGSS à Mutex pour qu'ils puissent faire le complément. Voilà la modification qui est apparue donc avec la loi de finances de 2025. Ouais, on peut quand même dire, Vincent, que c'est profondément scandaleux parce que du coup, les agents publics donc ont un jour de carence, contrairement donc aux agents de droit privé. Et en plus de ça, sur les 3 premiers mois, du coup, ils ne seront indemnisés qu'à hauteur de 90%. Donc en fait, ils vont être coupables d'être malades. Voilà, on peut le dire comme ça, quoi. C'est carrément scandaleux. Vraiment, c'est bon. Très bien. Bon, mais écoute, Vincent, il ne nous reste plus qu'à remercier nos auditeurs et auditrices et auditrices pour avoir suivi cette formation en espérant que ça n'a pas été trop technique et trop pénible. Et en tout cas, nous vous souhaitons une bonne journée. Puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Voilà, tout à fait. Et puis, bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous tous. Au revoir et Au revoir. toutes.